claquettes, en fait, c'est après avoir découvert le film avec Gregory Hines qui s'appelait Tap Dance. Quand j'ai vu en fait le mélange de la rythmique et de la danse, tout de suite je me suis dit que ça pouvait être en fait très intéressant dans la mesure où j'étais déjà danseur et que je voulais absolument, pour parfaire en fait mon art, c'était intéressant pour moi en fait d'apprendre un instrument de musique, et dans la mesure où cet instrument de musique c'était les claquettes, tout simplement dit que c'est ce qui pourrait coller en fait à la danse que je pratiquais déjà. Parallèlement, le fait d'apprendre la danse et un instrument de musique, il a fallu que je fasse un choix pendant quelques années qui était d'abord d'apprendre à faire de la musique avant de l'associer à ma danse. D'abord évidemment Gregory Hines, parce que c'est lui qui m'a donné envie de faire des claquettes, donc par l'intermédiaire du film Tap Dance. Et évidemment, quand j'ai commencé à avancer, quand j'ai avancé dans cet art, j'ai découvert d'autres danseurs tels que Sandman Sims, Sammy Davis Jr., Bunny Briggs, mais celui dont j'admire le plus, en tout cas ses rythmes, c'est Steve Kondo. La personne qui m'a aidé, donc dans mon art, c'est évidemment celle qui m'a appris à faire des claquettes, qui est Isabelle Tonnerre, qui a été en fait un élément déclencheur en fait dans mes rythmes, puisque mis à part le fait de m'apprendre les pas techniques des claquettes, elle m'a surtout donné une vraie orientation concernant cet art, et ça a été la première personne en fait à m'encourager à continuer en fait dans cet art. Les obstacles ont d'abord été musicaux, dans la mesure où j'étais danseur mais pas du tout un musicien. Puis le deuxième obstacle, en tout cas si je peux l'appeler ainsi, qui m'a surtout porté, qui a surtout été un problème pour moi, ça a été de faire passer d'abord la musique avant la danse. Non, je n'ai pas le soutien de ma famille, j'ai jamais eu le soutien de ma famille, mais je pense tout simplement que quand on est artiste et qu'on croit en quelque chose, moi je crois en claquettes, je crois en rythme. Ça a été évidemment au départ très dur, mais c'est quelque chose dont j'ai fait totalement abstraction pour pouvoir continuer à faire ce que j'aime. Pour mon inspiration, j'ai dû vraiment parcourir les vidéos, notamment sur des sites tels que YouTube, ce qui me donnait une grande inspiration et ce qui me donnait aussi une capacité d'écoute à travers les vidéos telles que celles de Sylvain Glover, Gregory Hines, Steve Kondo et tout autre danseur dont j'ai pu admirer les vidéos et les pas. Je pense que c'est en constante évolution, les claquettes évoluent énormément. Je pense aussi que ça évolue certes selon les pays. Il y a des pays qui sont un peu plus classiques, d'autres qui ont compris que les claquettes, dans la mesure où c'est un instrument de musique, donc les claquettes doivent évoluer avec les musiques actuelles. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se battent pour faire de cette danse une évolution certaine. Et à travers les événements, les manifestations, on voit que beaucoup de personnes n'oublient pas forcément le côté classique des claquettes telles qu'on les a connues dans les années 30, mais adhèrent totalement à ce qui se passe aujourd'hui. Aimer quelque chose, je pense que ça ne s'explique pas beaucoup. Je pense qu'il faut le vivre. Après, la difficulté, c'est de transmettre quand on est sur scène ou quand on est, quel que soit le support sur lequel on danse, c'est de transmettre
ce qu'on aime aux gens qui nous regardent. Le fait d'être totalement libérateur du rythme, en tout cas c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup en tant qu'artiste. Donc on est déjà très cloisonné et les claquettes permettent, en tout cas me permettent de sortir un peu de cet emprisonnement. Je m'appelle Frédéric Sengoki, j'ai 38 ans, je suis danseur de claquettes. J'ai découvert les claquettes en 1989 par l'intermédiaire d'un film qui s'appelait Tap Dance, où s'illustrait le danseur Gregory Harings. Pourquoi incroyable talent? Simplement parce que je veux plus que mes rythmes soient isolés, cloisonnés.